la rubrique Actualité, chers téléspectateurs, nous avons trois événements, trois actualités à vous proposer aujourd'hui. Alors, l'actualité, la rubrique Actualité consiste tout simplement à vous mettre à jour de ce qui se passe dans notre pays. Évidemment. Alors, pour la première actualité, nous avons le PAM lance un appel urgent pour 378,1 millions de dollars afin de maintenir l'aide alimentaire dans l'Est du pays. Alors, le programme alimentaire mondial PAM, en sigle, a lancé un appel urgent pour 378,1 millions de dollars de ressources supplémentaires afin de poursuivre son assistance alimentaire en espèces et nutritionnelles environ 1,7 million de personnes dans l'Est de la RDC au cours de 6 prochains mois. Malgré les ressources disponibles en 2024, le PAM a pu atteindre seulement 1 million de personnes par mois jusqu'à présent. Ah bon, Christelle? Et tu savais que les limitations des ressources exacerbées par des lacunes dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et le nombre croissant des personnes dans le besoin ont contraint l'agence à réduire son aide. Cette réduction vise à maximiser l'utilisation des ressources limitées actuellement disponibles. Donc, partant de cette actualité, il y a peut-être nos téléspectateurs qui ne comprennent pas peut-être ce qu'on est en train de dire. En tout cas. On parle plus du financement de PAM suite à la situation qui s'est produite à l'est du pays et surtout du côté aliments et du côté nutrition. Alors, et s'occupe plus, vu que c'est un programme alimentaire mondial. Là, il faudrait le signifier. PAM, c'est un programme alimentaire. Un programme alimentaire. Voilà pourquoi on dit PAM, c'est en sigle. Donc, PAM, produit alimentaire mondial, et s'occupe plus de l'alimentation, de l'alimentation et de la nutrition de ce qui se passe des habitants ou des habitants de la population de l'Est du pays suite à la guerre. Au massacre en tout cas, voilà, et tout ce qui se passe. Exactement. Et ils ont pu, tu as dit qu'ils ont limité, les limitations des personnes, les limitations des ressources exacerbées par des lacunes dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et le nombre croissant des personnes dans le besoin ont contraint l'agence à réduire son aide au fait. Aïe. En tout cas, c'est aussi, on va comprendre qu'il y a énormément de personnes à aider. C'est pourquoi, peut-être, on s'abstient de commentaires en tout cas. Les avis sont partagés, les commentaires sont partagés. Les commentaires sont partagés, mais il se peut que peut-être la population soit nombreuse. Oui, la population soit nombreuse. La somme exorbitante n'est pas adéquate. C'est-à-dire ou bien le nombre de 78,1 millions. Voilà, et ils ont eu à alimenter que 1 million par mois. Et on remarque que nous sommes au 7e mois de l'année. Donc, si nous pouvons supposer qu'ils ont eu, s'il y a 1 million par mois, nous pouvons supposer qu'en cette année 2024, ils ont eu juste à alimenter 7 millions. 7 millions, exactement. Alors qu'il y a 378,1 millions. Mais il faudrait compter aussi le nombre des régions à alimenter, le nombre des régions qui ont été atteintes. C'est pourquoi peut-être la somme n'est pas colossale, peut-être. C'est vrai que c'est un programme mondial, mais aussi les autorités de la République peuvent aussi donner leur coup de main, peuvent aussi essayer de voir dans quelles dispositions ils peuvent apporter leur soutien à ces populations, à cette population, et n'est pas tout faire reposer que sur le programme, parce que nous connaissons entre nous Congolais que souvent si l'aide vient ailleurs, nous baissons les bras, on laisse tomber, on laisse toute la charge sur ces personnes-là. Mais les autorités doivent aussi revoir ce côté-là pour aider cette population à pouvoir se nourrir, à pouvoir s'alimenter. Parce que oui, ils n'ont plus de toit. Il y a la majorité de ces personnes. Ils n'ont plus de toit. Ils n'ont plus de toit à cause des guerres, de multiples guerres, bombardements. Et les gens sont en train de fuir. Il y avait même de ceux-là qui, tellement ils sont enfouis, ils sont encore revenus. Ils sont encore revenus, comme on l'avait parlé. Parce que là où ils allaient, se disaient que nous allons aller où on n'a pas de toit. Il y a de ces familles qui sont mortes. Il y a de ces enfants qui sont restés orphelins, orphelines. Et ils se disent, nous allons aller où? Alors on rentre, s'ils vont nous tuer, qu'ils nous tuent. Et aussi, Christelle, tu sais que l'alimentation est très nécessaire pour le corps humain. En tout cas, notamment dans ces périodes de guerre. C'est pourquoi on constate qu'il y a plus de malnutris, de coche-corps, si on peut le dire. Oui, la maladie de coche-corps. Donc, il faut vraiment revoir, que les autorités puissent revoir ce côté-là. Et parce que c'est vraiment désolant de remarquer ça,
Parce que ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères, nos Exactement. sœurs qui souffrent et nous devons au moins avoir ce cœur-là, d'avoir au moins ce bon cœur-là d'aider. Et c'est en faisant cela, nous aidons en même temps parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. C'est pas parce qu'ils sont dans une autre province qu'ils sont à l'écart. Nous sommes bien, on peut dire que nous sommes bien ici, mais eux souffrent et donc nous devons penser à eux. Si le programme a eu à diminuer une aide, c'est pour une raison. Et cette raison, comme tu l'as si bien dit, c'est par rapport au nombre exorbitant de la population des personnes. Alors, donc, agrandir le budget serait vraiment très rentable, très utile en tout cas. Exactement. Alors c'était ça pour notre première actualité du jour. Nous allons passer à notre deuxième actualité. Notre deuxième actualité est intitulée Butembo, 5 personnes tuées en 7 jours, selon REDO. Alors, REDO, qui veut dire le Réseau pour le droit de l'homme, a rapporté dimanche 4 août la mort de 5 civils tués en une semaine par des hommes armés non identifiés à Butembo, au nord Kivu. Alors, encore la guerre, encore des tragédies. Une même situation géographique, parce que tu as parlé de Butembo, on remarque que c'est au nord. C'est le nord, c'est l'est. En tout cas, c'est l'est. Et tu as dit qu'il y a combien? Il y a des tueries là-bas? Oui, 5 personnes sont mortes en 7 jours. Oui. Oh là là, c'est désastreux. Hein? Et 5 personnes sont mortes. C'est vraiment désastreux, c'est vraiment désolant, ça fait pitié. Ça blesse, ça... En tout cas, c'est pas bien. Comme on le dit toujours, les autorités doivent vraiment revoir ce côté. Ils doivent vraiment revoir le côté de l'Est parce qu'ils souffrent amèrement et atrocement. Exactement. Et tu savais aussi, partons toujours de ce que tu as dit sur Butembo, avant-hier, c'était l'assassinat d'une vieille dame de 75 ans, toujours à Butembo, tuée à côté de sa résidence dans la cellule Kikwangwa, au quartier Congo Yassika. Imagine, il y a énormément de morts qu'on a enregistrées. En tout cas, on ne fait qu'accumuler, on ne fait qu'accumuler de morts et de morts. Et à se demander si les autorités font quoi. Bien sûr, le gouvernement est sorti. Le gouvernement est sorti et nous n'attendons que ces personnes qui ont été élues par la population, ces personnes qui représentent la population puissent faire quelque chose. Mais en regardant ces multiples, cette accumulation de morts, des guerres et autres, nous avons l'impression que les autorités ne font rien. Vraiment, et nous ne sentons pas... C'est vraiment désolant. Et aussi, Christelle, il faudrait savoir que si on veut faire face à une situation, peut-être... on veut démontrer une situation, on doit se mettre à la place de quelqu'un, on doit toujours se mettre à la place des autres. Exactement. Pour pouvoir se dire que si au moins c'était moi, qu'aurait-il arrivé, qu'aurait-il pu m'arriver au fait. Savoir se mettre à la situation des autres, c'est une situation un peu désastreuse, voire des tueries en série, des personnes qui meurent. Oui, parce que peut-être on peut se dire que c'est eux. Parce que donc c'est pas nous notre intéresse famille, pas. C'est pas notre famille qui sont là-bas, c'est pas nos frères, nos sœurs de sang bien sûr, de sang qui sont là-bas ou biologiques en quelque sorte, en d'autres mots. Et donc, on s'en fout en quelque sorte. Mais comme tu l'as si bien dit, savoir se mettre à la place des autres. Exact. Parce que tu peux te demander si c'était un membre de ma famille ou si c'était mon frère, si c'était ma mère. Tu as dit c'est une dame de 75 ans. C'est une grand-mère. Tu peux te demander si c'était ma grand-mère qui était là-bas, qui a subi ça, qu'est-ce que je ressentirais. Alors, ils ont même demandé à ce que les autorités puissent faire des enquêtes pour savoir qui sont ces personnes et pourquoi ils font ça. C'est une très belle initiative. Alors, la situation reste toujours en suspens parce que nous n'avons pas encore identifié, parce que les autorités n'ont pas encore identifié ces personnes et ni pourquoi ils font tous ces massacres. Et donc, la situation reste encore en suspens. Donc, la situation reste en suspens. En suspens jusque-là. Donc, en attendant de savoir qui sont ces personnes et pourquoi font-ils ces massacres, au fait. Ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'était ça notre deuxième actualité. Je remarque que tu choisis trop... Tu aimes le chiffre 3, hein, Christelle? Bon, le chiffre 3 représente la résurrection de Jésus. Donc. Oh, ah bon? Donc, chiffre 3, 3 actualités. On comprend. Non, mais le chiffre 3 représente la résurrection de Jésus. Comment ne pas aimer le chiffre 3? Mais bon, notre troisième et dernière actualité, c'est Constant Mutamba. Encore. Relance le processus d'indemnisation. Ah, Seigneur. Des victimes de guerre à Kisangani. Alors, il dit,
Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a relancé samedi 3 août le processus d'indemnisation des victimes de guerre à Kisangani, dans la province de la Chopo. Il a ordonné le même samedi l'indemnisation de 5 victimes certifiées par un groupe d'enquêteurs qu'il a personnellement mandaté. Okay. Alors, vous savez que les personnes mandatées pour identifier les victimes sont des membres du cabinet du ministère de la Justice, d'où il fait partie aussi. Mais je pense il est ministre. Il est ministre de la Justice. Oui, c'est le ministre. Il leur a été demandé de prolonger leur séjour dans la ville de Kisangani après la commémoration du 2e anniversaire du Génocoste, le génocide congolais, pour leur permettre de mener à bien ces opérations. Quelques accompagnateurs de victimes ont été associés au groupe de Constant Mutamba. Donc, avant d'entrer d'abord dans le vif du sujet, notre sujet, tu n'as pas remarqué qu'il y a trop Constant Mutamba quelque part? Dans tout imagine, c'est presque 3 actualités des informations précédentes, on parle toujours de Constant Mutamba. Cette Constant Mutamba fait ceci. La dernière fois, c'était il avait la restriction des bars. Non, c'était des églises. Des églises. Des églises devaient se positionner à 500 mètres. Donc, ils devaient avoir l'écart de 500 mètres. Et après, il y a eu l'autre loi qu'il a fait sortir avec les gens qu'on appelle 2 fois 2. Et le 2 fois 2. J'ai toujours tendance à dire 2 à 2. Pourquoi 2 fois 2? Où il avait interdit ces personnes, mais c'était toujours des rumeurs. C'était toujours des rumeurs. Il y avait d'autres rumeurs qui circulaient que non, il avait interdit des gens de laisser leurs cheveux et tout. Ah non, mais lui, voilà cette photo que... non, cette rumeur-là, quand même, c'était pas lui le fait. En tout cas, ça montre que la rumeur, cette rumeur, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'en voyant d'abord lui-même, il a des cheveux. Donc, comment tu peux... Non, on remarque que cette rumeur, elle est fausse. Pourquoi? On suppose qu'elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'on voit que lui-même, il a des cheveux. Par sa coiffure, il a des cheveux. Donc, il ne peut pas interdire aux autres de faire quelque chose que lui-même est en train de faire. Donc, tu ne peux pas interdire aux autres personnes de faire. De ne pas faire quelque chose alors que toi tu le fais, c'est illogique. J'ai remarqué que tu as utilisé un grand terme, indemnisation. Indemnisation, c'est quoi encore, Christelle? Dédommagement. Dédommagement. Oui. En tout cas, c'est juste, il a décidé qu'on puisse dédommager des personnes victimes du génocide. Exactement. Donc, on les a en quelque sorte pris en charge. Dédommagés, c'est tout simplement ça. En tout cas, parmi les ministres élus, parmi les ministres qui sont entrés en pratique ou en train d'exercer leurs fonctions, il est, pour ne pas dire le seul, mais en tout cas, il est actif, le plus actif parmi tant de ministres. Pourquoi? Les avis sont partagés. Alors, les avis sont partagés juste pour dire que, mais quand même, ça montre qu'il est actif. Il prend son travail au sérieux, il prend son rôle au sérieux et donc il veut vraiment que la justice de la République devienne plus, j'allais dire, plus juste. Alors, c'est une technologie. Mais Christelle t'a posé une question que tu as laissée en suspens. Pourquoi? Mais tu savais que nos chers téléspectateurs peuvent nous répondre par écrit grâce au numéro affiché au bas de l'écran. On rappelle le numéro? Tu peux rappeler le numéro? Alors, le numéro, c'est le 098 26 10 210. 098 26 10 210. Alors, vous pouvez nous donner plusieurs plateformes là où tu dois le signaler sur plusieurs plateformes telles que YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, TikTok. Et nous saluons nos chers abonnés qui nous suivent maintenant sur TikTok. Et nous sommes aussi sur Twitter. Sur Twitter, sous le nom de DirecTV Streaming. Alors, comme je l'ai si bien dit, les avis sont partagés. Alors, vous pouvez nous donner vos avis. Pourquoi il est le seul à être le plus actif parmi tant d'autres. Alors, vous pouvez nous donner vos commentaires sous ce numéro indiqué au bas de votre écran. Alors, il y a même une chose qui m'est venue en tête. C'est quoi, Christelle? Déballe-nous ça. Non, c'est parti. Non.
dis-nous ce qui t'est venu en tête en tout cas. J'allais juste te dire qu'il prend son rôle à cœur, c'est ce que j'étais en train de dire précédemment. Il prend vraiment son rôle à cœur et c'est vraiment à féliciter. Même si certains remarquent qu'il parle un peu trop, il prend trop des initiatives pour ne rien faire au final, mais au moins il est le plus actif et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose à féliciter. C'est quelque chose à apprécier aussi. Alors, j'avais dit que c'était trois actualités. 3 actualités. Tu as même dit que c'était partant de la résurrection. Non, les avis sont partagés. C'est une coïncidence. Une coïncidence. Mais on dit toujours que les avis sont partagés en tout cas. Hein? Non, c'était une coïncidence que ce soit 3 actualités. Donc, voilà, c'était la rubrique actualité avec ces 3 événements qui se produisent maintenant, qui se sont produits dans la République démocratique du Congo. Donc, on espère que vous êtes maintenant, on vous a mis à jour. Parce que tu avais signifié que c'est la rubrique actualité, c'est la rubrique qui met à jour. Oui, qui met à jour de ce qui se passe dans la République.